Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alain Maréchal, médecin généraliste à Vendôme dans le Loir-et-Cher au sein de la MSPU de Vendôme. Laure Maréchal, je suis infirmière en pratique avancée, mention pathologie chronique stabilisée. Donc, nous allons vous présenter le parcours de soins qu'on a imaginé, essayé d'expérimenter sur la MSPU de Vendôme pour les patients atteints de maladies rénales chroniques. Tout d'abord, pour faire le lien avec la session, est-ce que la maladie rénale chronique est un facteur de risque cardiovasculaire? Alors, on a différentes données de la littérature qui vont dans ce sens-là. Une première étude épidémiologique américaine sur 18 ans qui porte sur plus de 2000 patients qui a montré que les patients atteints d'une maladie rénale chronique stade 2 avaient un excès de risque cardiovasculaire de 43% et ça pouvait aller jusqu'à 343% pour les stades 5. Une autre méta-analyse portant sur 40 000 patients souffrant d'insuffisance cardiaque en 2013 a montré que la maladie rénale chronique était un facteur de risque important, au même titre que l'âge, au même titre que la fraction d'éjection ventriculaire gauche, que le diabète et que le stade YHA. Qu'est-ce qui se passe chez nous? En France, on sait qu'un tiers des médecins généralistes suivent les recommandations de l'HAS concernant les patients atteints de MRC stade 3. Les données récentes de l'assurance maladie au 31 décembre 2024 nous montrent que moins de la moitié des patients recevant un antidiabétique ont un dosage de microalbuminurie ou une estimation de leur débit de filtration au moins une fois par an. Concernant les patients recevant un hypertenseur, on est à moins d'un tiers. Une autre cohorte nous montre que chez les plus de 65 ans, les patients atteints de maladie rénale chronique reçoivent beaucoup moins de traitements néphro-cardioprotecteurs par rapport aux autres patients du même âge. Et très récemment, une méta-analyse de 2025 montre qu'un adressage plus précoce au néphrologue permet de réduire les durées d'hospitalisation, améliorer la préparation à la greffe et réduire les mortalités cardiovasculaires de toute cause. Donc, on sait que si on met du temps à adresser nos patients chez le néphrologue, on a une perte de chance, qu'on n'est pas très bon dans le repérage et dans le suivi des patients atteints de maladie rénale chronique. Donc, comment on fait, nous, dans notre département? Les données de notre département, on a une prévalence standardisée de personnes prises en charge en dialyse qui fait partie des plus hauts de France entière, hors TOM et hors DOM. Nous avons 5 néphrologues qui exercent au sein d'une même structure sur le département et nous avons un délai moyen de rendez-vous de 18 mois. Donc, nous, avec nos 6000 patients, 2 médecins généralistes titulaires, aidés de médecins associés, on a déjà réfléchi sur le patient à risque cardiovasculaire pour comment l'accompagner, comment créer ce parcours de soins avec Anaïg, notre infirmière azalée, avec Laure, notre infirmière en pratique avancée, et également avec l'aide des assistantes médicales. Et donc, nous avons essayé de réfléchir à savoir nos patients atteints de maladie rénale chronique, stade 3A, stade 3B, qui représentent quand même une majorité de nos patients atteints d'insuffisance rénale, comment on peut essayer de les accompagner pour éviter cette perte de chance. Donc, on a pris des contacts avec notre réseau local, notamment avec le CHU de Tours, et on a eu connaissance qu'il existait une télésurveillance de la maladie rénale chronique qui est prise en charge par l'assurance maladie pour les stades 4 et les stades 5 au sein de centres hospitaliers. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas intervenir plus tôt? Parce qu'on a bien vu que stade 4, stade 5, c'est déjà trop tard. Hélas, les pompiers sont arrivés, mais la maison a déjà brûlé, donc c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc pourquoi pas agir avant et essayer justement d'améliorer ce repérage, ce suivi et créer ce parcours de soins. Et pour ça, on s'est aidé de la société Semeia qui a déjà une expertise dans la télésurveillance du diabète, BPCO, santé mentale, et qui a mis en place cette télésurveillance pour les MRC stade 4 et stade 5. Donc concrètement, comment ça se passe pour les patients de la maison de santé de Vendôme? La première étape pour l'identification de ces patients, elle se fait avec les 2 laboratoires d'analyse médicale de Vendôme. On a réfléchi avec eux et donc mensuellement, ils envoient via les adresses sécurisées des tableaux d'extraction des patients qui ont un DFG inférieur ou égal à 60. Je vous laisse imaginer le volume que ça représente pour une patientèle de plus de 6000 patients. Donc les premières en ligne, ce sont les assistantes médicales qui vont faire un premier tri des patients qui seraient déjà identifiés dans le suivi NephroWise ou des patients dont un diagnostic de troubles cognitifs est déjà posé. Ensuite, elle me transfère ces tableaux d'extraction et là, moi, je vais éplucher patient par patient pour identifier si c'est un premier passage du DFG inférieur à 60, s'il y en a déjà eu par le passé
Là, je mets une petite note de coordination aux médecins pour leur dire de proposer aux patients d'entrer dans ce parcours. Et si c'est un premier, en fonction du contexte, je vais represcrire un dosage du DFG à 3, 6 mois ou 1 an. Lors d'une consultation médicale, le médecin va donc proposer au patient de rentrer dans le dispositif. Si le patient est OK, je le vois en rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, je vais leur présenter le dispositif NephroWise, ce que ça représente pour eux en termes de surveillance et le fait que je sois l'intermédiaire entre le cabinet, la maison de santé et Semeia. Je recueille à ce moment-là leur consentement et je leur présente ce à quoi ça les engage. Sur le dispositif, sur la plateforme en ligne donc de NephroWise, voilà ce que ça représente en fait pour la lecture qu'on peut en avoir. Et donc mensuellement, les patients doivent faire une automesure tensionnelle, l'enregistrer soit via l'application, soit en passant un coup de fil aux infirmières de Semeia, et doivent aussi mensuellement renseigner leur poids. Cette courbe, en fait, nous permet d'avoir une vigilance, un regard plus important sur l'évolution des tensions et du poids. On peut avoir, alors là, on vous a juste fait une capture d'écran au niveau de la créatinine, mais en fait, on peut sélectionner les données biologiques que l'on veut surveiller et avoir des courbes, ce qui donne un visuel beaucoup plus facile pour avoir une idée de la tendance. Qu'est-ce que ça nous apporte vraiment, en fait, d'avoir recours à ce dispositif de NephroWise? C'est d'avoir une vigilance plus importante sur les patients qui sont déjà en fait identifiés à risque. Donc lorsque les critères d'alerte sont dépassés par les données biologiques ou les données cliniques, nous recevons une alerte sur nos mails pour nous dire « allez consulter NephroWise ». Il y a deux types d'alertes en fait. Les alertes qui sont dites notifications, qui là vont concerner une évolution, soit une augmentation, soit une diminution, que ça concerne la tension, le poids, ou alors un message que le patient aurait voulu nous laisser, parce qu'il a une question, parce qu'il s'inquiète, parce qu'il a vu un spécialiste et qui veut nous tenir au courant. Et de l'autre côté, les alertes, où là c'est sur les données biologiques, on va avoir une alerte à partir du moment où il y a une élévation ou une diminution du DFG. Ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'il y a des alertes, je vais consulter le dossier patient, je regarde ce qui s'est passé, est-ce qu'on a connaissance dans le suivi médical, est-ce qu'il a consulté, ce qui permet d'expliquer cette évolution. Et si on n'a pas d'informations, eh bien du coup, je prends contact avec le patient, je fais une première évaluation. Est-ce qu'il a les explications qui me permettent de comprendre ce qui vient de se passer? Et si vraiment c'est son état qui s'est dégradé, dans ce cas-là, je le recale en consultation avec son médecin. Le dispositif en fait, NephroWise nous permet d'aller jusqu'à la téléexpertise pour des patients qui auraient besoin d'une expertise par un néphrologue. Et donc, en fait, les néphrologues du CHU de Tours ont accès aux patients de la maison de santé de Vendôme et peuvent avoir, du coup, les données biologiques, cliniques de l'évolution du patient et nous apporter une expertise beaucoup plus rapide que les 18 mois dont on a le délai de rendez-vous, pour avoir le délai de rendez-vous. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean-Pierre Lebeau et le déroulé de cette session vous rend à peu près compte du fonctionnement de la MSPU de Vendôme, c'est-à-dire que Alain et Laure font tout le boulot et puis moi j'arrive pour faire la dernière diapo et c'est moi que vous applaudissez. Quelques réflexions quand même sur un parcours de soins en général et qui nous ont aussi conduit à vouloir persister dans le parcours de soins que nous avait proposé, enfin qu'on a organisé avec Semeia, parce qu'il coche un certain nombre de cases qui paraissent cruciales pour un parcours de soins. Un parcours de soins, c'est bien qu'il soit pertinent, c'est-à-dire c'est bien que globalement on arrive à faire quelque chose d'utile. Et puis il est nécessaire qu'il soit praticable parce que sinon il n'est juste pas pratiqué, donc il n'y a pas de parcours de soins. Alors pour être sûr qu'il est pertinent, il faut commencer par identifier les besoins. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir ce qu'on ne fait pas, il faut savoir ce qu'il faudrait faire pour répondre aux besoins, qu'ils soient de santé publique ou de santé individuelle de la population donnée. Et ça, ce n'est pas des choses dont nous, on dispose, mais on a des partenaires institutionnels qui, eux, en disposent. Et peut-être que ça serait bien qu'on puisse travailler ensemble sur les données qui nous donnent accès à ces besoins en pratique. Et puis pour être praticable, la première des conditions, c'est qu'il soit adapté aux ressources locales.
Quand vous regardez une recommandation en général, vous savez le goût que j'ai pour les recommandations, mais quand vous regardez une recommandation en général, un des nombreux aspects qui fait qu'elle est impraticable, c'est que vous n'avez pas localement, dans votre aire géographique de travail, les ressources nécessaires pour la mettre en œuvre. C'est pareil pour un parcours de soins. Si on définit des parcours de soins a priori nationaux, on pourra, dans la plupart des situations locales, pas la mettre en œuvre pour des raisons de ressources et de géographie. Donc il faut qu'elles soient adaptées aux ressources locales, et ces ressources locales, là aussi, c'est des données, c'est-à-dire c'est des choses qu'on doit connaître, on doit savoir de quoi on dispose. Vous avez vu Alain, vous a dit on a 5 néphrologues qui sont tous au même endroit, qui plus est, avec 18 mois d'attente. 18 mois, c'est un peu plus que nous, mais pas tellement plus. Hein. On est quand même à 6 mois, nous, en médecine générale. Et puis, il faut aussi, pour être praticable, il soit accepté, c'est-à-dire que les acteurs aient envie de le mettre en œuvre. Et ça, quel que soit le système, la pratique de soins que vous voulez mettre en œuvre, il y a une condition sine qua non pour qu'elle soit acceptée par les acteurs, c'est qu'elle soit élaborée par les acteurs. Vous avez vu, j'ai mis les acteurs, je n'ai pas mis les professionnels. Hein. Il y a bien sûr aussi les soignés dedans. Enfin, si on veut avoir un parcours de soins qui soit pertinent et praticable, on ne le saura qu'après, une fois qu'on l'aura correctement évalué, une fois qu'on aura constaté éventuellement, dans le meilleur des cas, une amélioration de la performance du système, et c'est pour ça qu'on va déposer, on verra bien ce qu'il en sortira, mais un PREPS au prochain appel d'offres de la DGES, et puis qu'on a aussi évalué sa faisabilité, c'est-à-dire non seulement l'acceptabilité par les professionnels, mais le fait qu'effectivement il est mis en œuvre et qu'il fonctionne de la manière qui a été prévue au départ. Ces éléments-là, ils ne sont pas du tout spécifiques d'un parcours de soins, même pas cardiovasculaire, et encore moins qui concerne seulement la maladie rénale chronique, mais c'est des aspects généraux, et vous voyez que ça correspond, à mon sens, et je parle en présence de l'assurance maladie, à une légère inversion des rôles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les institutions fabriquent des parcours de soins a priori et les projettent, enfin les proposent ensuite aux professionnels qui, dans la plupart des cas, les mettent tout simplement pas en œuvre pour les raisons qu'on a dit. C'est en général pas praticable. Mais il faut en revanche que l'assurance maladie fournisse aux professionnels les données dont ils ont besoin et dont dispose l'assurance maladie pour pouvoir élaborer des parcours de soins locaux, faisables, praticables et pertinents. Et je vous remercie.